Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on est dans une nouvelle vidéo. Donc je vais faire une autre vidéo de la série, enfin si on peut appeler ça une série, Backstage. Donc la dernière fois j'avais fait un peu, je vous montrais comment je montais mes vidéos, comment je filmais, le temps que ça me prenait, etc. Donc là je vais vous parler plutôt de mon appareil photo, de mes éclairages, de ce que j'utilise pour monter les vidéos, pour faire les miniatures, tout ça, tout ça. Donc je vais déjà commencer donc par mon appareil photo. Donc moi j'ai un réflexe, c'est un Pentax KX avec un objectif 18-200 mm. Voilà, c'est un réflexe. Après si vous commencez seulement les vidéos, je vous conseille pas d'acheter un réflexe. Donc je vous l'ai dit ça dans ma vidéo conseil pour débuter sur YouTube. Donc vous mettrez le lien en barre d'infos. Ce qui est un peu chiant sur mon réflexe, c'est que l'objectif fait assez de bruit, je pense que vous entendez. Et aussi ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas de retour caméra, donc je vois pas si je suis bien cadrée. Donc il y a des fois, par exemple dans mes vidéos, la caméra est trop basse ou trop haute, ou quand je montre un produit ou par exemple j'avais montré les sacs, on les voyait pas en entier. Donc du coup ça c'est assez chiant. Ensuite j'ai un trépied que j'avais acheté sur eBay, mais j'avais pris un des moins chers, du coup il est pas terrible. Mais sinon vous pouvez en trouver genre à la FNAC ou tous les trucs comme ça, enfin ça se trouve assez facilement. Ensuite pour mes éclairages, donc moi j'ai 3 éclairages parapluie, là j'en ai mis que 2. 2 suffisent, si vous hésitez entre le pack de 2 ou de 3, je pense que vous pouvez prendre celui de 2, ça suffit largement. Ce qui est un peu chiant, c'est que ça prend de la place. Donc j'en ai 2 avec l'intérieur des parapluies en un peu comme de l'aluminium en fait, genre c'est gris. Et j'en ai un qui est tout blanc. Donc je vous mettrai le lien de mes éclairages en barre d'infos. Donc c'est des Vida XL. Et ils étaient en promo quand je les ai achetés, ils étaient à 59 au lieu de 90 ou 100 quelque chose, je sais plus du tout, mais je vous mettrai en barre d'infos. Donc franchement ils sont plutôt pas mal, très très bien. Et ça sauve la vie parce que sinon je pourrais pas vous filmer des vidéos tous les jours, je pourrais même pas vous en filmer, je pourrais en filmer que... Et encore là on est mercredi, ouais il est genre 15 h, il fait déjà nuit quoi. Enfin, il fait tout gris et tout. Donc j'aurais pas pu filmer sans éclairage, ou alors il aurait fallu que je me mette devant la fenêtre, carrément la tête dedans. Voilà. Sinon en logiciel de montage j'ai Sony Vegas Pro 13, donc il est sorti il n'y a pas très longtemps. Avant j'avais Sony Vegas Pro 12, mais il n'y a pas vraiment de différence entre les deux je trouve. Encore avant j'avais Videopad, il est bien aussi mais on peut quand même faire moins de choses. Et encore avant j'avais Windows Live Movie Maker, donc, qui est normalement sur tous les ordinateurs qui ont Windows je crois. Et il est gratuit, mais bon après vous pouvez faire beaucoup moins de montage quand même. Mais pour commencer les vidéos c'est toujours bien. On m'avait beaucoup demandé de vidéos sur des tutos pour par exemple Sony Vegas et tout. Je sais pas trop si je vais faire ça parce que c'est pas trop à la base le thème de ma chaîne. Mais si vraiment vous êtes beaucoup à vouloir ça, peut-être que j'en ferai. Après cherchez sur Google, sur YouTube, il doit certainement en avoir déjà. Et on m'avait demandé aussi, donc Videopad et Sony Vegas Pro sont des logiciels payants. Mais si vous tapez sur YouTube craquer Sony Vegas Pro gratuitement en français et tout, vous pouvez trouver facilement franchement. Voilà, ensuite ce que j'utilise pour faire mes miniatures, donc j'utilise Photofiltre, mais en fait j'ai mon image de base avec un petit ananas et je colle une image de moi que j'ai pris dans la vidéo, que je mets et je mets juste le titre à côté, donc c'est vraiment tout simple. Pareil pour Photofiltre, il doit certainement avoir des tutos déjà faits sur YouTube ou sur Google. Donc je pense que ça va être très utile de vous faire une vidéo comment je monte mes miniatures. Et puis surtout que chacun a sa façon de faire ses miniatures. Enfin j'ai pas envie que tout le monde fasse les mêmes que moi par exemple. Même s'il n'y a rien d'extraordinaire dans mes miniatures hein, bien sûr. Mais c'est à vous de trouver aussi, enfin vous me demandez tout le temps comment on fait ci, comment on fait ça. Mais en fait d'un côté ça m'énerve un peu de répondre parce que je me dis que moi je sais pas, genre j'ai réussi toute seule, enfin j'ai demandé l'aide de personne. C'est en s'entraînant par exemple à monter des vidéos qu'on apprend en fait. Ça sert à rien d'avoir toujours tout fait direct, tout le travail mâché quoi, enfin je sais pas. Après on pense ce qu'on veut mais moi je trouve que c'est mieux d'apprendre par soi-même. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur ça. J'aimerais bien faire une vidéo aussi peut-être, une vidéo un peu mon aventure YouTube, comment les gens m'ont découvert, comment j'ai commencé, pourquoi etc. Parce que je sais que ça intéresse beaucoup de personnes, donc ce sera une autre vidéo de la série un peu backstage on va dire. Donc voilà, en attendant j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle n'est pas très utile pour celles qui font pas de chaîne YouTube et qui sont pas intéressées par le monde de la vidéo ou de la photo. Mais j'espère que ça aura servi aux autres. Donc je fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.